Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le Master 2 Concurrence et Contrat de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et je suis actuellement avec 3 étudiants, donc Sarah de la promotion actuelle 2018-2019, Anne qui est actuellement juriste chez Meilleurs Agents et qui fait partie de la promotion 2016-2017, et Marc-Antoine, promotion 2014-2015 et qui est actuellement avocat chez Auguste Debouzy. Alors bonjour à tous les 3. Bonjour. On va commencer par des questions très générales sur globalement comment s'organise le Master 2, en quoi est-ce qu'il consiste, très globalement, et pourquoi vous l'avez choisi éventuellement. Le Master 2, déjà vous pouvez choisir quand vous arrivez soit la voie professionnelle, soit la voie recherche. Vous organisez en fonction de vos appétences. En fait, si vous vous destinez plutôt à faire une thèse ou quelque chose comme ça, vous allez faire un Master 2 plutôt orienté recherche. Si vous voulez faire juriste ou avocat, il vaut mieux choisir la voie professionnelle, parce que vous aurez un stage à la fin, ce qui sera beaucoup plus professionnalisant. Sur le Master en lui-même, c'est assez bien réparti de septembre jusqu'à fin mars-avril pour après pouvoir faire un stage ou rédiger un mémoire de recherche qui sera beaucoup plus long et beaucoup plus conséquent. Vous avez des intervenants qui sont universitaires parce que vous avez une base qui est très forte en droit des contrats, droit de la distribution, droit de la concurrence qui sont vraiment les matières socles en fait, de ce master. Et ensuite, vous avez des intervenants extérieurs donc qui viennent soit au cabinet, ou soit on délocalise les cours et on va soit dans des tribunaux de commerce ou dans des cabinets d'avocats. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand on a des professionnels qui nous font cours, donc ça va d'un avocat, on a des juges à la cour d'appel, on a des gens de l'autorité de la concurrence, la commission d'examen des pratiques commerciales, c'est assez large, des anciens du master aussi qui interviennent au sein des cours. En fait, ils vous donnent un cours sur des opérations de vite et saisie en droit de la concurrence, mais ils vous donnent les exemples. En fait, ils vous donnent ce qu'ils ont ressenti, comment ils l'ont vécu, et presque des conseils. Là, ça se passe comme ça. Donc, il y a vraiment un équilibre très important entre les deux, mais qui pour nous en fait est fondamental parce qu'en fait, on se rend compte déjà de ce qui nous plaît ou en fait ce qui nous plaît pas, et on comprend certaines choses parce que la théorie c'est très bien, mais en pratique, souvent, on se rend compte que c'est différent. Et pour ça, le master est vraiment très bien. On a vraiment une vision globale. À la fois, on est très bien formé sur le droit économique en général, ce qui n'est pas le cas de tous les masters dans ces spécialités-là. Et à la fois, en fait, on a la vision des professionnels qui est très importante en fait, pour avoir une image globale de cette matière. Et en termes de volume horaire de cours que vous avez, est-ce que vous trouvez ça trop lourd, vous trouvez ça trop léger? Qu'est-ce qui vous a plu? Moi, je pense qu'on avait un assez bon équilibre, justement, comme le disait Marc-Antoine, entre, d'une part, les cours donnés par des universitaires et qui permettent d'avoir vraiment un très très bon socle en termes de contenu, que ce soit en droit de la concurrence, des contrats ou tous les autres pans sur lesquels on a eu la chance de pouvoir avoir un certain nombre de cours, mais également d'avoir effectivement des cours donnés par des avocats, etc. Et donc c'est vraiment, je pense que c'est très équilibré et c'est très intéressant parce que ça permet de mettre très rapidement en pratique l'ensemble du contenu qu'on a pu étudier au préalable. Et on est également fortement incité, et je trouve que c'est vraiment top par notre directrice de master à nous rendre dans différents colloques auxquels elle participe souvent. Et donc en fait c'est vraiment très intéressant parce qu'on a également un certain visuel sur l'avenir. Et voilà. Est-ce que vous avez au sein de votre master des partenariats avec des professionnels en particulier ? Vous avez pu établir des partenariats ou il y en avait déjà peut-être ? Alors on a un certain nombre de partenariats effectivement avec un certain nombre de grands cabinets d'avocats. On peut citer notamment Clifford Chance, White & Case, CMS Francis Lefebvre. On a un certain nombre d'institutions également. Donc Marc-Antoine parlait tout à l'heure du tribunal de commerce dans lequel nous nous rendons régulièrement, la Cour d'appel de Paris, l'autorité de la concurrence, et puis également un certain nombre d'entreprises, donc je pense notamment à Carrefour, on a Esso effectivement. On a un certain nombre de partenariats. Est-ce que vous jugez que cette formation
est ouverte à éventuellement des étudiants étrangers? Est-ce que vous êtes formé en anglais? Vous avez des cours en anglais? Alors on a effectivement des cours en anglais qui sont des cours appliqués en fait au juridique, donc ça va être l'étude de contrat, ça va être aussi l'étude des décisions par exemple de la Commission européenne qu'on étudie en anglais, donc c'est pas forcément un point à craindre dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir un niveau anglais exceptionnel pour intégrer le master, un niveau minimum est requis, mais ça va être plus vraiment un apprentissage très professionnel de l'anglais, ça va pas être des concours d'éloquence ou ce genre de choses, donc ça diffère de ce qu'on peut éventuellement faire en licence ou en master qui sont en général plus des cours de remise à niveau plutôt que des cours qui vont servir dans la vie professionnelle. Et c'est aussi surtout quelque chose qu'on peut rentabiliser ensuite en stage ou éventuellement dans un emploi futur ou même si on souhaite plus tard étudier à l'étranger. Est-ce que vous trois, vous avez choisi le parcours recherche professionnel ou les deux, un panachage des deux, et qu'est-ce que vous recommanderiez? De mon point de vue, j'ai choisi professionnel. Je crois que... Moi, professionnel également. Oui, pareil, professionnel. Ouais. Est-ce que, donc plutôt pour ceux qui travaillent, Anne ou Marc-Antoine, est-ce que d'un point de vue pratique, est-ce que le côté professionnel du master vous a aidé ou est-ce que vous regrettez de ne pas avoir choisi le parcours recherche? Je pense que professionnel, c'est vraiment bien parce que quand vous choisissez le parcours professionnel, vous avez des matières différentes en fait que ceux qui font le parcours recherche. Vous avez plus d'interventions d'avocats ou d'intervenants extérieurs. De toute façon, je pense que quand on arrive en Master 2, déjà on sait très vite si on aime la recherche ou si on est plutôt axé sur quelque chose de plus professionnel. Moi, mon cas était assez clair, c'est que j'avais envie d'avoir quelque chose de très professionnalisant. J'avais fait des stages avant, mais je voulais quelque chose qui était des matières qui soient beaucoup plus pratiques, avec des intervenants qui vraiment nous disent bah voilà, la théorie c'est ça, mais en fait ça se passe comme ça. Et même si on applique la théorie, en pratique, il y a des choses qui sont pas tout à fait pareilles. Donc l'avantage de choisir un parcours professionnel, c'est que vous avez cette opportunité-là, vous avez un stage en plus de fin de Master 2 où là, les professionnels déjà commencent à vous considérer plus comme des petits bébés de fac de droit, mais comme quelqu'un qui a 5 ans d'études derrière lui, qui connaît ce dont il parle et qui est capable en fait de mener une analyse juridique qui ne sera pas forcément aussi poussée qu'un professionnel qui a de l'expérience, mais en tout cas, on commence vraiment en fait à toucher ce que va être notre futur professionnel. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que ce master vous a donné les clés pour éventuellement partir étudier à l'étranger? Est-ce que ce sera un projet pour vous? Pour ma part, moi j'avais déjà fait les études à l'étranger auparavant, donc je n'avais pas ressenti le besoin. En revanche, vous pouvez facilement partir après, dans le sens où vous avez des cabinets d'avocats qui sont partenaires du master, qui en fait ont des bureaux au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ça dépend si vous voulez aller, ou même en Asie. Donc vous pouvez passer par ce biais-là. Et après, vous pouvez très bien, ce que font beaucoup d'étudiants, partir faire un master au Royaume-Uni, ce qu'on appelle un LLM, pour vous spécialiser dans un domaine et aussi pour pouvoir mettre en avant l'anglais qui, quand vous voulez travailler dans un... Moi, je parle pour mon expérience, que je suis avocat. Quand vous voulez travailler en cabinet, c'est important en fait l'anglais. Moi, je bosse tous les jours en anglais et ne pas parler anglais aujourd'hui serait plus un handicap dans beaucoup de cabinets qu'un élément neutre, on va dire. Moi, je rejoins complètement ce que dit Marc-Antoine et c'est vrai que en termes même de connaissances, je pense que le Master 2 nous donne vraiment les clés pour pouvoir accéder à que ce soit donc effectivement une nouvelle formation par le biais d'un LLM ou même aller travailler à l'étranger. Et c'est vrai qu'on a des anciens qui ont décidé de partir et pour lesquels ça se passe très très bien. Et justement en termes de voyage dans le master, est-ce qu'il y a eu des organisations de voyage à Bruxelles par exemple? Donc moi je pars vraiment à titre personnel pour ma promotion. On a eu la chance effectivement de partir à Bruxelles. Bon, d'un point de vue purement professionnel, on va dire, on a eu la chance d'aller donc à la Commission européenne. Donc c'était vraiment très très intéressant parce qu'on a eu une intervention vraiment en droit de la concurrence, donc c'était intellectuellement vraiment passionnant. On a aussi eu la chance de visiter le palais de justice à Bruxelles, donc c'était vraiment à la fois intéressant et magnifique. Et puis même d'un point de vue purement humain, c'était l'occasion de créer des liens toujours plus forts avec les différentes personnes de la promotion. Et donc pour moi, ça restera vraiment un très très bon souvenir. Est-ce que vous auriez éventuellement, l'un de vous trois, un exemple de ce que vous avez pu apprendre lors d'interventions de la part de professionnels ou lors de votre voyage à Bruxelles? Je sais que par exemple, on a eu un cours de rédaction des contrats d'affaires et ça a été très appliqué donc, aux problématiques notamment du RGPD, qui sont des problématiques très actuelles. On a eu à faire des séances de négociation aussi, où on était divisé en 2 groupes et on avait donc un point de vue à défendre, qui était soit celui de l'acheteur, soit celui du vendeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu obtenir avec un professeur universitaire, dans le sens où les problématiques
thématiques de la négociation sont vraiment assez complexes à appréhender, et surtout que là on avait l'accompagnement d'un avocat pendant tout le long de la séance qui nous éclairait sur des choses qui nous paraissaient pas forcément évidentes. Et le fait de savoir négocier, c'est essentiel, qu'on soit avocat, juriste ou quel que soit en fait le métier qu'on choisit plus tard. Quand on veut faire du droit, il faut savoir se défendre et défendre ses opinions, et ça c'est je pense un plus qu'on a su défendre ensuite dans d'autres entretiens. Lorsque vous disiez par exemple que vous allez souvent au tribunal de commerce ou à la cour d'appel, concrètement, est-ce que vous rencontrez des magistrats ou est-ce que c'est simplement une visite et vous allez en audience ou pas du tout ? À titre personnel, nous on a eu cours au tribunal de commerce avec Romain Molin, donc du cabinet Romain Molin, et donc c'est à la fois l'opportunité donc d'être dans une institution à laquelle on n'a pas nécessairement accès, et puis évidemment on a, du fait des cours répétés au tribunal de commerce, établi une sorte de relation de confiance qui permet par exemple à des étudiants de ma promotion actuelle d'être en stage au tribunal de commerce cet été pour finir le master. Donc c'est toujours positif, même si on ne rencontre pas effectivement de magistrats, on est amené à les rencontrer plus tard dans le cadre de stages ou de colloques éventuellement. Oui. Et pour terminer, juste en un mot, si vous deviez résumer les Master 2 ? Moi j'aurais dit un enseignement de qualité à taille humaine surtout. Alors c'est un peu difficile de le résumer en un seul mot parce que je pense que c'est vraiment, que ce soit en termes de contenu ou d'expérience, très très riche. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment un master qui est un master d'exception. Et pour moi, ça reste vraiment une belle expérience d'un point de vue aussi bien qualitatif, d'un point de vue professionnel et humain. Parce que voilà, moi j'ai rencontré des amis. Et voilà. On va respecter la règle en un mot, je dirais complet. Complet, d'accord, donc divers. Alors, complet dans le sens où, comme je vous disais tout à l'heure, on est à la fois sur des matières de droit de la consommation, droit des contrats, distribution, concurrence, où du coup on arrive sur le panel large du droit économique. Et moi je me rends compte qu'aujourd'hui en fait j'ai besoin de toutes ces matières-là. Et je remercie le master en fait de m'avoir, et Madame Cheny, puisque c'est elle qui a organisé les matières en ce sens-là, mais d'avoir pu m'apporter en fait toutes ces notions que certaines je n'avais pas et qui aujourd'hui me sont en fait très utiles. Donc complet pour moi est vraiment le mot qui correspond le mieux à ce master. Je vous remercie tous les trois pour votre retour très instructif. Merci.